Hey, bon matin, mon ami. Salut Bernard, comment ça va? Hein, ça va super bien, et toi? Ça va bien, ça va bien. Je suis content de ma chronique d'hier, ça a super bien été, vraiment content. Hey, très beau brise-glace là, en ce début d'année. Belle première chronique. Puis je pense que avec l'équipe de Mix, ça va être très plaisant. Ouais, on a un beau fit. Hey, j'ai bien aimé aussi le sujet. Dans le fond, ça fait un petit bout qu'on s'en parlait déjà, les impôts qui s'en viennent, les PCU, les impacts, mais surtout les solutions. Ouais, ben là, c'est bien beau de dire qu'on va payer de l'impôt, mais c'est quoi les solutions? Puis c'est là que ça devient intéressant, puis on en a jasé beaucoup. Fait que la première des solutions, bien évidemment, ben, c'est d'avoir l'argent pour le payer directement si on a l'argent, pour redonner nos impôts. Mais encore là, c'est juste d'ordonner de l'impôt qu'on a payé. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher plus? Exact. Est-ce que certains l'ont investi, l'ont conservé, d'autres ont travaillé un peu sous le confort du mental, puis se sont payés du plaisir un petit peu en dépensant cet argent-là. Les deux côtés étaient bons, mais rendu là, ça prend des solutions parce que c'est de l'impôt réel qu'il va falloir redonner pour ceux et celles qui ne sont pas habitués de remettre de l'argent à la fin de Ben, l'année. Où c'est qu'on va chercher cet argent-là? ben, Comment? absolument. Puis la première que je disais, c'est que les gens ont investi beaucoup sur leur maison cette année. Fait qu'ils ils ont fait grimper la valeur nette de leur maison. Fait qu'en investissant, ben, est-ce qu'on peut se servir de la valeur nette, de l'argent disponible sur l'hypothèque pour aller financer nos REER qui vont nous permettre de ne pas payer l'impôt sur la PCU? Je pense que oui, parce que beaucoup de monde ont investi pour des belles pergolas à des coûts de 15-20 000. Ça va vite, là. Mhm. On sait que c'est une valeur ajoutée à la maison. Et Exact. on sait que quand il y a eu la pandémie, les taux d'intérêt, les banques centrales ont toutes baissé les taux d'intérêt à des records. Donc, comme c'est là, on est capable de des hypothèques fermées 5 ans aux alentours de 1,69, 1,79 dépendamment des institutions financières qu'on choisit. J'ai fait un petit calcul vite, vite. Euh, Quelqu'un qui aurait une hypothèque normale, qui signait, mettons, il y a 2 ans, à du 3,39 sur un montant de 200 000, va payer la première année 6 780 d'intérêt dans l'année. OK. Quand on dit que les premières années, on paye juste d'intérêt, sur un paiement, là, 6 780, on parle de 500 quelques par mois juste en intérêt. J'ai fait le même calcul, le même 200 000 à 1,69 on se ramasse avec 3 580 d'intérêt. Donc, on sauve annuellement 3 200 pièces. Hey, c'est de l'argent, mettre ça de côté, 3500 pièces. Ben, en tout cas, vite, vite, là, divisé par 12 mois, Ah, c'est la moitié de la paye de bien des gens, là, net, là. exact. Fait que, la première solution, moi, je pense, c'est les gens, c'est d'essayer d'évaluer la valeur marchande de leur maison, essayer de regarder si on peut casser le contrat, comment ça coûte, puis se servir de l'argent qu'on va libérer pour cotiser des REER. En plus de s'enrichir sur l'intérêt, on s'enrichit avec nos REER qui vont capitaliser, puis on s'enrichit qu'on ne paiera pas les impôts, on va avoir un plus gros retour d'impôt, puis on augmente nos allocations familiales. Oui, Sinon, puis il y a l'autre solution. la possibilité de rembourser à la vitesse que l'on veut quand c'est sur notre hypothèque. Absolument. Puis il y a l'autre solution qui existe, il y a le prêt REER. Je pense que tu as fait des calculs un peu là-dessus aussi ce matin. Ah, exactement, parce qu'encore là, les REER, il y a plusieurs manières d'y cotiser. Certains vont commencer à faire des cotisations hebdomadaires, mensuelles, aux 2 semaines, peu importe, ce qui est excellent. Mais en même temps, si je veux bonifier, je vais avoir un coût là. Je vais avoir un retour d'impôt intéressant, puis je vais aller maximiser mes allocations familiales. Bien, la stratégie hypothécaire, avec ce que tu as parlé au préalablement, ou un prêt REER. Un prêt REER, c'est une institution financière, dans le fond, qui nous back l'argent pour l'investir dans leur placement, leur fonds de placement. Puis, il y a un petit calcul qui est intéressant. Dans le fond, sur un montant de 12 500. Quelqu'un qui va emprunter 12 500 pour donner un coup dans ses REER, présentement, les institutions qui prêtent à 3,2 d'intérêt sur une remise, dans le fond, qu'on veut éclairer en 2 ans. Puis, ce que ça va faire, ça va nous coûter 420 d'intérêt pour aller faire cet emprunt-là, créer un retour d'impôt. Mais ce qui est génial, c'est que ton argent que tu investis, elle va rapporter de l'intérêt. Combien tu penses qu'il faut faire d'intérêt pour balancer, dans le fond, ce qu'on va payer en intérêt avec notre emprunt? Hey, Ben là, 1,7 c'est pas c'est ça. énorme, là. Ça prend Considérant moins qu'on de a fait du rendement. 8,9 cette année, crime, c'est rien, 1,7. Puis, Exact. je l'ai calculé sur une plus longue période parce que rembourser un prêt sur 2 ans, ça peut être compliqué. Si je n'avais pas l'argent pour payer mes impôts, il y a des chances que j'ai de la misère à le payer sur 2 ans. Mais sur 10 ans,
Le taux d'intérêt d'emprunt est plus élevé. On peut le faire à 4,95 présentement, ce qui va faire au cumulatif un 3 373 d'intérêt que je vais avoir payé sur une période de 10 ans. Bien, pour aller balancer ça sur une période de 10 ans, c'est 2,41 que je dois faire le pourcent. On s'entend-tu qu'avoir une moyenne de 2,4 sur 10 ans, si on n'a pas fait ça, changer de conseiller, là. Je l'ai souvent dit. Puis il n'y a pas juste ça, c'est le fameux 12 500 de REER que tu as calculé. Je l'ai mis à une moyenne de 30 d'impôt, va donner un retour où va vous empêcher de payer de l'impôt pour environ 3 750 pièces. Fait que, ça en est de la belle argent, c'est le tiers de l'investissement qui revient tout de suite. Là. Totalement. Fait que je pense qu'on est mieux d'y aller de même. Puis appelez-nous pour avoir des solutions. Desbonsconseils.com, on va vous aider. On a l'équipe pour ça. Peut-être on va trouver une solution, peut-être on n'en trouvera pas, mais habituellement, on va se casser la tête et on devrait être capable de vous enrichir. Puis il y en existe plusieurs. Donc, juste être prêt et d'avoir de l'ouverture pour entendre quelque chose d'autre. On ne veut pas avoir la saveur de la semaine, on est pas au McDo. Bon, bien sur ça, bonne semaine, puis manquez pas notre chronique la semaine prochaine. Bye! Bye bye!